une question à laquelle je vais répondre avec beaucoup de peine. Parce que dans notre pays, il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de repère pour, comment on appelle, l'enfant, le nourrisson qui grandit dans un environnement qui est le nôtre et qui décide, par exemple, de se frayer un chemin en politique. Je suis obligé de vous dire qu'il n'y a pas de repère. Parce que le débat idéologique n'est pas abordé dans le pays. On ne sait pas ce qui différencie un parti d'un autre. On ne sait pas. Mais il faut quand même témoigner pour un parti politique dans le pays. Ne pensez pas que je parlerai de Moël Bénin. Moël Bénin fait un effort, mais il faut témoigner pour le Parti communiste du Dahomey hier et du Bénin aujourd'hui, qui est un parti qui a une idéologie. Et lorsque vous voyez des gens adhérer à ce parti-là, ils y adhèrent parce que ils sont attirés par les valeurs de ce parti-là. Mais en dehors de ce parti, les autres, c'est des hommes. Moi, je n'ai jamais entendu parler, même dans le commun des Bénins, je n'ai jamais entendu parler de parti communiste du Bénin, de comment on appelle, de Noundianoumé. Je n'ai jamais entendu ça. Mais si vous prenez d'autres partis, on va dire l'UP de Benoît Moussou, le PLD d'Adrien Oumbédi, le PR d'Aboulaye Biotchané, et en dépit de mon refus permanent de parler de Moël Bénin, de Jacques Ayadji, les gens n'arrivent pas encore à se défaire de cela. Donc il n'y a pas de repère. Les gens s'alignent derrière des hommes. Et lorsque ces hommes, d'une manière ou d'une autre, disparaissent du champ politique, les partis également disparaissent. Nous avons connu UBF dans le pays. Est-ce que ça existe encore? Nous avons connu FCBE. Est-ce que FCBE existe encore réellement? Le FCBE qu'on connaît, est-ce que ça existe? Nous avons vu beaucoup de choses dans le pays. Donc, chers camarades, il n'y a pas de repère. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en 2018, Moël Bénin est né pour essayer donc d'anoblir le monde politique, l'échiquier politique dans le pays, pour essayer, aujourd'hui, lorsque vous faites le constat, il y a un fossé incommensurable entre l'élite politique et le peuple. Le peuple n'a plus aucune confiance en sa classe politique. Aucune confiance. Parce que ce peuple qui suit des hommes a toujours été déçu. Donc, pour me résumer, nous avons du travail à faire. Il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de repère et il faut travailler à construire ce repère-là. En disant que le débat idéologique n'est pas réglé dans notre pays, je vais quand même témoigner pour notre parti, Moël Bénin, qui a fait du débat idéologique une exigence. Même au dialogue politique d'avant les élections législatives de 2019, nous avons posé ce problème de dialogue, du débat idéologique. Mais nos autres partenaires n'ont pas la même vision que nous, si bien que lorsque vous prenez aujourd'hui la charte des partis politiques en vigueur dans notre pays, vous allez voir écrit noir sur blanc que l'idéologie est une faculté pour les partis politiques. Ce n'est pas une obligation. Donc vous pouvez avoir un parti politique sans idéologie. Or, l'idéologie d'un parti politique est comme la moelle épinière du parti. C'est le socle, c'est la fondation sur laquelle un parti doit être fondé. Mais, à la date d'aujourd'hui, l'idéologie demeure une faculté. C'est pourquoi vous allez voir facilement les gens quitter un parti politique d'obédience progressiste ou socio-démocrate
pour aller dans une autre partie d'obédience capitaliste et autres, ou vice-versa. Mais en exigeant à Moël Bénin que l'idéologie soit une exigence, nous avons dans nos statuts insisté sur notre idéologie qui est la social-démocratie de libéralisme participatif, qui est une idéologie, disons, particulière à notre parti, qui est basée sur ce que nous avons appelé le patriotisme économique, qui consiste à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons pour mettre la jeunesse au travail et enrichir notre pays. Nous avons passé, avant que nos échanges ne commencent, l'hymne du parti, et vous avez dû entendre à plusieurs reprises que pour Moël Bénin, notre salut est dans le patriotisme économique, dans la production et la consommation locale. Parce qu'il ne sert à rien de consommer ce qui vient d'ailleurs, parce que en le faisant ainsi, c'est les jeunesses là que vous mettez au travail, et nous, notre jeunesse est désolée. Merci Élie, je ne sais pas s'il a répondu à la question. Ma réponse est là, je suis triste, il n'y a pas de repère.